les brebis pourront habiter avec les loups. Le lion pourra s'amuser avec la gazelle. C'est exactement ce qui se passait avant la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. À cause de quoi? À cause de la présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu remplit une église, c'est ce qui se passe. Oh, acclame Jésus, alléluia! Lorsque la présence de Dieu remplit un foyer, une maison, un couple, une famille, c'est ce qui se passe. La paix, la joie, mais par le Saint-Esprit. Sinon, ça va être les disputes, les querelles, les infidélités. Et c'est compliqué. Je n'ai ni argent ni or à vous donner. Mais ce que j'ai, je vous le donne. Je n'ai que la parole de Dieu et le Saint-Esprit. C'est la clé de la croissance. La croissance spirituelle individuelle et la croissance d'une église collective. C'est même la clé pour la croissance économique. C'est ma conclusion maintenant. C'est que vous recherchez là. L'argent, les finances, le succès. C'est même ça la clé. Pourquoi? Parce que quand ces eaux se répandent, elles fertilisent la terre. La parabole du semeur nous dit, le semeur sortit pour semer. Il a fait tomber plusieurs graines. Il avait tout un panier. Le premier sol a reçu des graines. Il n'a pas produit un fruit. Le deuxième sol, le sol pierreux, a reçu des graines. Il n'a pas produit. Le sol épineux a reçu des graines. Il n'a pas produit. Mais écoutez-moi. Le sol, la terre fertile, a reçu combien de graines? A reçu combien de graines? Et la réponse est à la fin. Lisez la parole. La parabole nous dit quoi? La parabole nous dit ceci. Un grain en donne 10. 10, 30. 30, 70. 70, 100. Un grain en donne 10. Ça veut dire que toutes les graines que le semeur avait sont finies avec les autres types de terre qui ne produisaient rien. À la fin, quand il arrive à la dernière terre, la terre fertile, il ne lui restait plus qu'un seul grain. Mais parce que la terre était fertile, my God. Pourquoi elle était fertile? La Bible déclare que lorsque la pluie descend sur une terre et abreuve la terre, elle participe à la bénédiction, à la récolte. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Pourquoi cette terre était-elle qualifiée de fertile? Parce que premièrement, elle ne ressemblait pas au long du chemin, c'est-à-dire qu'elle n'était pas insensible, puisque quand tu es au long du chemin, les gens marchent sur toi, ça devient dur, insensible, ça ne peut pas produire. Elle ne ressemblait pas à la deuxième terre, c'est-à-dire la terre rocailleuse, elle n'était pas pierreuse. Elle ne ressemblait pas à la terre épineuse. Donc, c'était une terre qui était débarrassée de tous ces différents états. Deuxièmement, la pluie avait abreuvé cette terre. C'est-à-dire que le Saint-Esprit était descendu. Quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. Et lorsque la graine, la seule graine qui restait tombée, bien aimé, lorsque la graine que tu reçois, la semence que tu reçois, rencontre les eaux de la pluie, ta terre produit un fruit abondant. Il faut que la semence rencontre le Saint-Esprit. C'est quand la semence rencontre le Saint-Esprit qu'il y a fruit. Quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. Écoute-moi, ça ne dépend pas de la quantité de graines. Ça ne dépend pas de la quantité de graines que tu reçois. Je ne sais pas combien de graines le premier sol a reçu. Je ne sais pas combien de graines le deuxième sol a reçu. Je ne sais pas combien de graines la troisième terre a reçu. Mais certainement, ces différentes terres ont reçu plus de graines que la dernière terre.
Mais la seule graine qui est restée, qui est tombée en terre fertile, a produit 100. Pourquoi? Parce que dans une terre fertile, il y a un coefficient multiplicateur par 100. Acclame Jésus, alléluia! C'est-à-dire que cette terre-là, tu prends une seule graine, tu déposes, elle multiplie par 100. My God! Peu importe ce que tu traverses, jeune homme, jeune fille, peu importe ce que tu vis, je prophétise sur ta vie que la seule graine que tu as reçue est multipliée par 100 au nom de Jésus. Parce que tu es une terre fertile. Acclame la parole, acclame le Seigneur, acclame la parole de Dieu. Alléluia! Est-ce que quelqu'un est béni ce soir qui lève la main? Tout dépend de la terre. Elle est abreuvée par l'eau du Saint-Esprit. C'est une terre qui est habituée à méditer la parole de Dieu jour et nuit. Elle est comme un arbre planté près des courants d'eau. Elle est abreuvée par les eaux du Saint-Esprit. Cette terre-là, elle est remplie du Saint-Esprit. Et cette terre-là, elle reçoit la semence. Même si c'est un seul verset biblique que tu as lu le matin. Même si tu veux seulement te convertir, tu ne connais pas grand-chose de la parole de Dieu. Cette semaine, la seule graine là va être multipliée par 100. Alléluia. C'est la clé de la croissance. C'est pourquoi je dis, ne cherchez pas d'abord la bénédiction, la prospérité, le succès. Parce que toutes ces choses-là, vous les trouverez dans la parole. C'est pourquoi il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès et que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Car tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Pourquoi? Parce que tu médites la parole de Dieu jour et nuit. Et l'arbre planté près d'un courant d'eau, tout ce qu'il fait, lui, réussit. Ta terre est fertile. Tu plantes, ça pousse. Là où il y a crise économique, crise financière, chez toi, il y a abondance de provisions surnaturelles. Tu vas vivre ce que Joseph a vécu. Il y avait la sécheresse et la famine dans toute l'Égypte et les pays voisins. Mais Joseph et sa famille étaient à Goshen. Et à Goshen, il y avait à manger. C'est pourquoi Jésus nous dit, je vous laisse dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. En fait, nous sommes en Égypte. L'Égypte représente le monde. Nous sommes en Égypte, mais nous ne sommes pas vraiment en Égypte. Nous sommes à Goshen. Ce lieu où la présence de Dieu règne. Ce lieu où le Saint-Esprit coule, abonde. Dans ce lieu-là, il y a toujours à manger. Mais d'où vient cette nourriture? Je suis en train de conclure. Cette nourriture n'est plus forcément le pain naturel obtenu miraculeusement. Vous me suivez? Écoutez-moi bien. Cette nourriture n'est plus forcément le pain naturel obtenu miraculeusement. Bientôt fait là, on monte le niveau là. C'est-à-dire que comme tout chrétien, jusqu'à présent, tu as vécu des miracles dans ta vie. Tu as prié, Dieu a agi. Le serviteur de Dieu t'a imposé les mains, Dieu a agi. Et tu as obtenu le pain naturel de façon miraculeuse. Mais là, Dieu va te faire matisse à niveau. À ce niveau-là, tu montes à un autre niveau, une autre dimension. La Bible déclare que nos pères ont mangé de ce pain dans le désert. Mais ils sont morts. Bien-aimé, Dieu peut te donner le pain miraculeusement, mais tu vas mourir. Tu mangeras de ce pain et tu mourras. Ce que Dieu veut te donner, c'est plus qu'un pain que tu manges, que tu obtiens miraculeusement, que tu manges, après tu meurs. Il a dit que celui qui mangera de ce pain vivra éternellement. Ah Seigneur, j'espère qu'ils comprennent la profondeur. Ces jeunes gens, Seigneur, ouvre leur esprit. Parce que ça la relève.
Parce que c'est la génération qui va marquer son temps et son époque, qui va secouer la nation par la puissance de l'évangile. Il faut que cette génération, cette jeunesse comprenne la profondeur de ces paroles, ces vérités, Seigneur. Et c'est le psalmiste qui va nous le révéler. Il va nous le révéler. Je ne sais pas si ma femme peut m'aider. Je pense que sur mon iPhone, tu peux le retrouver. C'est sur mes notes, ou bien sûr. Cette version, c'est un psaume. Mais dans une autre version, je crois que c'est la version parole de vie. Le psalmiste explique ce qui s'est passé entre ce que nos pères ont vécu dans le désert et ce que Dieu nous amène à vivre maintenant aujourd'hui. Il dit, ils ont mangé de ce pain. Ce pain est un pain spirituel. Cette eau était une eau spirituelle. Quelqu'un me comprend ici? C'est-à-dire que cette eau, c'était vraiment le Saint-Esprit. Ce pain, c'était vraiment la parole de Dieu. Ils ont mangé ce pain. Ce pain s'est transformé en pain naturel. Ils l'ont mangé. Cette eau, qui était le Saint-Esprit, s'est transformée en eau naturelle. Ils l'ont bu. Mais ils ont continué à avoir faim. Ils ont continué à avoir soif. La preuve, ils ont continué à murmurer contre Moïse. Et ils sont morts dans le désert. C'est l'image de tous les chrétiens qui recherchent le miracle et qui l'obtiennent à travers le Saint-Esprit, à travers la parole. L'eau sort du rocher, qui est Christ. Il vous donne à manger, mais vous avez encore faim. Il vous donne à boire, vous avez encore soif. La manne tombe du ciel. C'est miraculeux quand même. Cependant, ils sont tous morts. Dieu veut t'amener à un autre niveau. Lequel? C'est quel psaume encore? On va trouver la référence. Il dit, le psaume l'a dit, il dit, nos pères ont mangé, tenez-vous bien. Il ne dit plus, ils ont mangé le pain descendu du ciel. Il ne dit plus qu'ils ont mangé un pain spirituel. Ils montent de niveau. Écoutez-moi bien. Il dit, nos pères ont mangé le pain des anges. Waouh! Le pain des anges. Tu vas me lire ça, ma puce? Qu'est-ce qu'il dit? Oui. Alors, notez ça, ce verset-là. Notez ça. Jean chapitre. Jean 6, 31. Jean 6, 31. Notez ça. Tu peux le lire, ma puce? Onction et romantisme ne sont pas incompatibles. Acclame la parole. Amen. Alléluia. Vous avez noté ça? Donc, si vous avez noté Jean 6, 31. Jean 6, 31. Ça, c'est le passage que vous avez noté. Est-ce qu'on peut l'afficher? Dis à ton frère que là, on monte à un autre niveau. My God. Regardez le verset de Jean 6, 31. Regardez ce verset-là. Dis à ton frère que le prophète a beaucoup prêché. Hein. Dis-lui ça. Mais quand il prêche beaucoup comme ça, c'est quand il prophétise en même temps. Il prophétise en même temps. Alléluia. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Je vais vous trouver ce verset-là. Il faut que je vous le trouve avec la... Vous savez, c'est des versets qui me viennent dans l'esprit comme ça. C'est dans un psaume, en fait. Okay. Psaume 105, 40. Très bien. Ok. Thank you, Lord. J'espère que tu as aussi la bonne version. Là, je vous fais participer. Hein. Vous avez trouvé? Psaume 107, 105. Il faut l'afficher dans la version parole de vie, je pense. Parole de vie. Psaume 105, verset 40.
Ok. La version parole, là, c'est lui, c'est comme ça. Ça, c'est la parole de vie. C'est ça? Donc, ce n'est pas la même version. C'est pas grave. Vous aurez ce verset-là avant la fin de séminaire. Même demain, vous l'aurez. Alléluia. Thank you, Lord. Écoutez-moi bien. On va bientôt finir. Regardez-moi bien. Dieu est capable de prendre des pierres et les changer en pain. Vous me suivez? Mais ce pain-là, laissez tomber le verset. Je l'ai de toutes les façons dans mes notes. D'ici demain, je vous le donnerai avec la bonne version. Dieu est capable de faire des miracles tels que vous les recherchez. Pour vos études, pour le travail, pour le mariage. Et il le fait déjà. Il le fait. Vous me suivez? Mais il dit, nos pères ont mangé le pain des anges. Bien-aimé, le pain des anges, ce n'est pas le pain du boulanger. D'autres versions disent le pain du ciel. Vous me suivez? En d'autres termes, le pain du ciel, donc le pain des anges, ce n'est pas le pain de la terre, c'est-à-dire le pain des hommes. J'ai vraiment besoin que dans cette conclusion, vous soyez attentifs parce que je veux conclure. Oubliez la référence. Ce n'est pas grave. Ah, Psaume 112, verset 25. Hein? Bon, comme ils sont tellement focalisés sur la référence, on va lire. Ok? Mais je vais vous donner la révélation. Laissez ça. Je veux dire qu'avant les références, ça, la parole était déjà. Recevez la parole. Amen. Bon, allez-y, lisez. Lis, vas-y. C'est dans quelle version que tu as trouvé? Voilà, viens lire ça ici. Viens au micro. Viens m'aider. Et je vous vois là, vous êtes concentrés. C'est normal. Vous êtes comme les chrétiens de Bérin. Hein? C'est normal. Mais croyez-moi, je ne cite pas les textes pour citer. Je prends le temps d'étudier. C'est des textes que j'ai étudiés, j'ai mis dessus. D'accord? Donc même si la référence m'échappe, le texte est là. D'accord? C'est la révélation, oubliez les textes, les références, et puis après on arrange ça plus tard. Écoutez la révélation. Maintenant, vas-y, vous avez voulu le verset. Vas-y, lis le verset. On acclame, on encourage la sœur. Amen. Amen. Lis fort. Psaume 78, verset 25. Nos ancêtres ont mangé le pain des anges. Dieu leur a envoyé de la nourriture en abondance. Amen. Psaume 78, verset 25. Voilà. En fait, tous les versets que vous avez donnés là, ça va dans le même sens. Ça confirme le verset que le pasteur a donné, ce que toi tu as donné, 105, c'est les mêmes versets. Sauf que moi, je voulais la version le pain des anges. Parce que ça me plaît. Acclame la parole, acclame la parole, acclame la parole. Alléluia. Bien-aimé, le pain des anges, c'est le pain du ciel. Le pain du ciel, c'est quoi? Mon frère, viens. Viens ici. Pasteur Nafkot. C'est ça, non? Viens ici. My God, my God, my God, my God. Donne-moi ton stylo, s'il te plaît. Donne-moi ce stylo. Alléluia. Voyez-vous, ce sont des stylos, n'est-ce pas? On va dire que ces stylos-là représentent le pain. Le frère a faim. Il n'a pas à manger. Il n'a pas l'argent. C'est difficile. Il fait les études au Maroc. Les parents, ce mois-ci, ont eu des problèmes au pays. Ils n'ont pas pu lui envoyer l'argent. Le loyer n'est pas payé. Il n'a pas à manger. Il a du mal à se concentrer dans ses études. C'est difficile. Et il pleure. Il vient à l'église. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Le pasteur prie pour lui. Et quand le pasteur a prié pour lui, la sœur
Esther, lève-toi, arrive au culte et lui dit, oh frère, comment je t'appelle? Dan. Dieu m'a parlé. Donne-lui. Tiens $1000. Alléluia. C'est combien de dirhams ici? Plus de 10 000 dirhams. Hein? En tout cas, en gros, 10 000 dirhams. Le frère est content. Dan saute. Mais Dan avait prié. Il a prié, Seigneur, tu vois, mes études, j'ai évaluation, on a les examens, il faut que je paye avant. Les parents, c'est dû là-bas, ils ont des problèmes, tel est malade, c'est compliqué. Il a prié, Dieu l'a exaucé et Dieu a utilisé une sœur, Esther, pour lui donner 10 000 dirhams. Il va payer son loyer, il va même payer 3 mois, 4 mois de loyer d'avance. Il va manger pendant plusieurs temps. Mais après, ça va finir. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Et quand c'est fini, il recommence encore à jeûner, à prier, à fléchir le genou et à lever les mains vers le ciel, à chercher Dieu pour que Dieu pourvoie encore. Il vient voir le pasteur Camille. Pasteur Camille l'encourage, il prie pour lui. Et puis il y a un frère dans l'église qui a à cœur de lui faire une offrande. Et c'est comme ça. Et chaque fois c'est comme ça. Pourquoi? Parce que l'argent qu'il reçoit, c'est de l'argent qui est fabriqué par la banque de... Banque Al-Maghrib. Voilà. Voilà, c'est l'argent de la terre. Vous me suivez? Le pain qu'il a mangé, c'est le pain qui est fabriqué par le boulanger du coin. Quelqu'un me comprend ici? Maintenant à côté, il y a la sœur d'Afkot. Pasteur. Elle a Matisse à niveau. Elle connaît cette expérience-là. Elle a vécu déjà pendant longtemps, depuis son parcours de la vie chrétienne. Elle a compris qu'il existe une différence entre le pain de la terre, le pain du boulanger du coin, et le pain du ciel, le pain des anges. Alors, elle s'attend à Dieu. Elle n'a plus forcément, parce que lui, avant quand elle priait, elle était un peu comme lui. Quand elle priait, Seigneur, pourvois. Il t'écrit que et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon la grandeur de sa richesse, avec gloire en Jésus. Pendant qu'elle priait comme ça, en même temps, elle cherchait dans sa pensée qui dans l'église serait susceptible de lui donner ce qu'elle recherche. Donc, elle prie Dieu, mais elle s'attend à un homme quelque part. Elle s'attend à Dieu, mais à travers un homme. Quelqu'un me comprend ici? Et Dieu lui répondait à ses prières à travers aussi les hommes. Et ça marche. Ça, c'est le pain issu de la terre. Les pierres qui sont transformées en pain miraculeusement, de façon surnaturelle. Par Dieu. C'est Dieu qui fait ça, par sa puissance. Mais le diable aussi fait ça. Parce que si le diable a dit à Jésus de transformer les pierres en pain, c'est parce que lui-même il sait que c'est possible de le faire et qu'il est capable de le faire. Et les gens du monde aussi, ils ont ces miracles-là, mais à travers le diable, dans les loges sataniques, etc. Et même, ils ont ça même plus rapidement. Parce que transformer les pierres en pain, c'est un raccourci. Tu trouves ton bon païen, tu veux le convertir. Tu vas transformer les pierres en pain. Quand il va venir à l'église, quand tu vas manger ce pain-là, il sera caillou. En haut, là, c'est amidon. À l'intérieur, c'est caillou. Bah, son cœur n'est pas changé, son cœur est encore rocailleux, pierreux. Quelqu'un me comprend ici? Bref, elle a expérimenté ça, elle a dit c'est bon, je vais Matisse à niveau. Elle a compris qu'il y a une différence. Qu'il existe un autre type de pain qu'on appelle le pain du ciel. Ce pain du ciel, il n'est pas fabriqué sur la terre par le boulanger de coin. Il est fabriqué au ciel. Et on l'appelle aussi le pain des anges. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est le pain que les anges mangent. Deuxièmement, parce que là-bas, il y a aussi des boulangers. Il y a des anges boulangers. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, amen.
fabrique ce pain. Mais c'est sérieux ce que je vous dis. C'est une dimension qu'on peut encore vivre aujourd'hui et que beaucoup ont vécu. Alors elle prie, Seigneur, elle prie. Seigneur, je t'en supplie. Quand elle finit de prier, elle ouvre la porte de sa chambre. Elle arrive au salon. Elle trouve par terre un portefeuille. Elle ouvre le portefeuille. À l'intérieur du portefeuille, il y a $100,000. C'est ce qui est arrivé à T.L. Osborne. Quand Dieu l'a appelé au ministère, dis à ton frère que le pasteur m'a dit, tu peux l'écouter toute la nuit. Dis à une deuxième personne, le prophète là, tu peux l'écouter toute la nuit sans être fatigué. Sous une chaleur ardente. Tu n'as même plus chaud parce que tellement la salle est climatisée par la présence du Saint-Esprit. Quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. Il y a une troisième personne, mais pendant qu'il est en train de parler là, il est en train de prophétiser sur ta vie, sur ta situation. Il est en train de libérer des semences qui vont littéralement transformer ta vie. Il est en train de te donner des clés qui vont te propulser vers ta destinée prophétique. Écoute seulement, attache la ceinture. On est en train d'atterrir. Alléluia. Elle, quand elle priait comme ça, en fait, elle était dépendante des hommes qui la transportaient et qui la menaient jusqu'à la porte la belle. Mais eux-mêmes, ils n'entraient pas. Ils lui montrent, tu sais, ça c'est l'église. C'est EEAM, l'église évangélique du Maroc. Là-bas, il y a un pasteur qui s'appelle Camille. C'est un homme de Dieu. Hein. Il va prier pour toi. Et il l'aidait seulement à transporter. Beaucoup qui sont comme ça. Ils viennent à la porte de l'église. Ils arrivent à la porte, ils viennent déposer leurs épouses, ils repartent. Ils arrivent à la porte, ils déposent leurs connaissances, leurs amis, ils repartent. Mais le jour arrive où tu vas rencontrer la puissance de Dieu. Et tu vas marcher, tu rentreras dans le temple toi-même avec tes propres pieds. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Peut-être que tu connais quelqu'un qui est comme ça. Je t'annonce que son jour arrive. Le jour de sa visitation, où il va rencontrer Jésus-Christ. Il ne va plus s'arrêter qu'à la porte. Il va traverser la porte. Elle dépendait des gens. Elle dépendait du pasteur. Elle avait foi en Dieu, mais elle comptait sur les gens. Sa foi en Dieu était par rapport à qui Dieu va utiliser pour m'aider. Quelqu'un me comprend ici. Mais là, elle a changé de niveau. Maintenant qu'elle a ses deux pieds elle-même, elle est déconnectée maintenant du système duquel elle dépendait. Elle rentre dans le temple elle-même. Et quand elle a fini de prier, Dieu la surprend. Là, elle ne passe plus forcément par quelqu'un. Elle est sur la chambre et elle trouve l'argent. Ce qui est arrivé à T.L. Osborne. Dieu l'a appelé. Il dit, tu m'appelles pour prêcher l'évangile après qu'il a été guéri. Je fais comment? Tu m'as dit que je vais parcourir les nations, mais je fais comment? Je fais comment? Je n'ai pas les moyens. Alors il a prié. Pendant qu'il jeûnait et priait dans sa chambre, la porte fermée à clé, mon frère. La porte de la chambre est fermée à clé. Quand il finit de prier, d'abord pendant qu'il prie, il voit une vision, il voit des billets de banque qui descendent, qui tombent du ciel, qui remplissent la chambre en vision et qui font une montagne de billets sur son lit. Quand il finit de prier, il ouvre les yeux. Exactement ce qu'il a vu en vision s'est produit. Le ciel s'est ouvert au-dessus de sa tête. Alléluia! Il a vu des billets de banque, des dollars tomber comme ça. Sur son lit, la même montagne de billets. Il s'est dit non, non, la vision que j'ai vue là n'est pas finie. Il ferme les yeux. Il dit non, peut-être que la vision n'est pas finie. Donc je vais d'abord attendre que la vision finisse. Après maintenant, non. Ce n'était plus la vision, c'était la réalité. Même ton amen là même, tu ne le crois pas. Non, tu ne crois pas. Ta foi n'est pas encore pour saisir cette dimension. Ta foi, quand je te raconte le témoignage, même ça chauffe. Moi, je dis, Seigneur, ça chauffe là. Tu entends te dire, est-ce que c'est possible? Parce que tu es habitué à la dimension où quand tu pries Dieu, tu t'attends à lui et puis tu utilises un homme. Là, c'est direct, c'est tombé comme ça. Quelqu'un est en train de me dire, mais oh, est-ce que c'est biblique ça? Mais quand il fallait que Jésus paye les impôts, est-ce que c'est Joseph d'Arimathée qui lui a fait une offrande, un don, pour qu'il aille? Mais Dieu pouvait faire ça. La Bible déclare que Jésus avait des disciples cachés. Donc Dieu pouvait toucher Joseph d'Arimathée, ou bien quelqu'un
qui suivaient les femmes qui assistaient Jésus de par leur bien, les Élisabeth, les gens de haut placés là, pouvaient venir lui donner une offrande conséquente, une offrande fracassante pour qu'il paye les impôts. Dieu aussi agit comme ça. Ça, c'est la dimension qu'on connaît tous. Mais là, Dieu a changé de niveau. Alléluia. Dis à ton frère, tu vas monter. Je suis venu prophétiser avec, tu vas monter. Il dit à Pierre, allez-y, jetez l'hameçon. Pierre jette l'hameçon. Il capture un poisson. Ouvre le ventre. Il ouvre le poisson. Qu'est-ce qu'il trouve à l'intérieur? L'argent. La somme qu'il fallait pour payer les impôts. L'argent là est venu d'où? Le poisson là même, c'est qui? Qui l'a envoyé le poisson là? Vous avez attrapé un poisson, vous avez ouvert son ventre et vous avez trouvé l'argent dans le poisson. Qui a fait la pêche ici là? Dis-moi, si tu as attrapé un poisson, tu as ouvert le ventre, tu as trouvé l'argent à l'intérieur. Vous avez déjà vu ça? Bien aimé, l'Apocalypse nous révèle qu'il existe un type des anges. Écoutez-moi bien. L'Apocalypse nous révèle qu'il existe un type d'ange qu'on appelle les anges des eaux. Tapez ange des eaux. Multimédia, affichez le verset. C'est dans la Bible. L'ange des eaux. Mais pourquoi vous avez la foi pour croire qu'il existe des esprits des eaux et vous n'avez pas la foi pour croire qu'il existe des anges des eaux? Moi je ne vous comprends pas. Acclame Jésus ici, alléluia. Ils sont là. Ils me regardent comme extraterrestre. Mais les esprits des eaux là, c'est qui? C'est des anges déchus, non? Oh my God. Je suis en train de vous dire que sur la terre, il y a des anges déchus, des anges de la terre, et les anges célestes aussi, qui vous protègent et qui vous gardent. Dans les eaux également, il y a les anges déchus qu'on appelle les esprits des sirènes des eaux. Mais Dieu n'a pas laissé son peuple sans protection. Quand vous prenez les bateaux, les pirogues, quand vous traversez des fleuves pour faire des transactions commerciales ou encore de voyages à travers les eaux, Dieu envoie aussi les anges des eaux pour vous protéger. Maintenant, je vous pose une question. Un ange de la terre a la forme de qui? La forme de quelqu'un de la terre. Il a dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et il a donné la terre à l'homme, au Fils de l'homme. Donc les anges qui vous protègent sur la terre ont la forme des êtres humains. Quand ils vous apparaissent en forme d'êtres humains. Et les anges des eaux, ils ont quelle forme? Je me cache. Vous voulez pas comme lapide? On acclame Jésus ici, alléluia. Les anges des eaux, on dit ici, voilà, et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. L'ange des eaux a la forme de quoi? Voilà. Parce que quand Dieu a créé le monde, il a créé chaque espèce avec son environnement. L'homme, il a placé sur la terre. Les animaux, il les a placés dans la forêt. Les poissons dans l'eau. Il existe aussi les anges de la forêt. Ils ont la forme des animaux, la forme des arbres. C'est pourquoi autour du trône, il y a des êtres. Il y a un qui a la forme d'un lion. L'autre a la forme d'un veau. C'est des animaux. Les animaux là n'ont pas commencé sur la terre. Quand Adam a regardé le saint, il a regardé le lion, il a dit que toi tu es lion. Le mot lion là, il n'a pas inventé ça. C'est parce que d'abord, dans le ciel, il existait un lion qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Oh, acclame Jésus ici, alléluia! Est-ce que j'accélère? Alléluia! Quand on dit l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il a la vision là-haut. Une vision céleste. Quelqu'un me comprend ici? Seigneur, aide-nous. Donc l'argent que Jésus a eu pour payer les impôts a été transporté du ciel vers la terre par un convoyeur de fonds. Céleste.
qu'on appelle l'ange des eaux. Acclame le Seigneur ici. Alléluia! Hey! Il y a des anges banquiers. Parce que quand j'ai prêché ça à Bordeaux, j'ai senti l'onction pour les miracles. J'ai senti l'onction pour les miracles financiers, les miracles monnaie. Juste après la prédication, j'ai des témoignages extraordinaires. Les gens m'ont téléphoné. Je leur ai dit, vous allez être surpris de voir dans vos comptes bancaires des virements, vous ne savez pas d'où ça vient. Je prophétise que c'est ce qui va vous arriver au nom de Jésus. Je prophétise la provision surnaturelle, miraculeuse, le pain du ciel, l'argent qui descend droit du ciel. Au nom de Jésus, c'est-à-dire que tu vas être choqué. Tu vas appeler ton banquier, tu vas dire, j'ai un virement de 10 000 $, de 10 000 dirhams. Est-ce que ce n'est pas une erreur? Le banquier va vérifier, non, ce n'est pas une erreur, c'est vraiment votre argent, c'est bien votre argent. Non, tu n'as pas assez de foi pour saisir ça. J'ai eu 3 personnes qui m'ont témoigné avoir vécu des miracles financiers comme ça, après ce message. Tu es étudiant ici, tu as beaucoup compté sur tes parents, sur le système social. Tu as été longtemps porté. Il est temps maintenant que tu cours avec tes propres pieds. Et je prophétise que tu vas courir avec tes propres pieds au nom de Jésus. Alléluia! Et tu vas être propulsé dans une dimension surnaturelle où tu ne dépends plus des hommes. Dieu est capable de passer par les hommes. Gloire à Dieu s'il le fait. Mais tu ne t'attendras plus aux hommes. Tu seras connecté au ciel. Parce que tu es un citoyen du ciel sur la terre. Et quand un citoyen, l'ambassadeur de France au Maroc, son argent lui vient du Maroc, de la France. Alléluia! Pourquoi? Parce que l'ambassadeur de France au Maroc est citoyen français. Quand vous allez à l'ambassade de France au Maroc, vous n'êtes plus au Maroc. Hein? Quand vous allez à l'ambassade de France au Maroc, vous n'êtes plus au Maroc. Vous êtes en France, territoire français. Qui est déjà allé à l'ambassade de France ici, là, au Maroc? Donc tu peux dire que tu es déjà arrivé en France. Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc si tu es un homme prophétique, un jeune homme prophétique, une jeune fille prophétique, tous les jours, tu dois faire un tour en France. Tu dois poser des actes de foi. Bonjour, bonjour. Vous avez besoin de quelque chose? Non, 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 je suis juste venu visiter la France. Acclame Jésus, alléluia. Mais un jour, tu traverseras la frontière et tu te retrouveras en Europe. Alléluia. Amen. Parce que ce que tu vois, il te le donne. Il lève les yeux et voit. Ce que tu vois, je te le donne. Amen. Tu vas aux États-Unis, fais un tour à l'ambassade, au moins une fois par semaine. Alléluia. La 7e fois, les frontières vont s'ouvrir au nom de Jésus. Amen. Donc, si tu es citoyen du ciel sur la terre, tu es ambassadeur de Christ sur la terre. Ton argent te vient du ciel. Pas du Maroc, pas du Congo, pas de la Côte d'Ivoire, pas du Togo, pas du Bénin, pas du Gabon. Quelqu'un me comprend ici? Vous comprenez la dimension là? Là, tu ne dépends plus des hommes qui te portent, qui te déposent à la porte la belle, même si les belles la portent. Ce que tes parents ont pu faire, c'est te prendre de ton pays, du Congo, du Gabon, de où, te déposer au Maroc, à la porte la belle. Et là, tu es à la porte la belle, tu la contemples, la porte la belle. Oh, Rabat, c'est beau. Rabat, by night ou on night. Et je regarde, je dis, waouh, on est venu hier, là, dans la nuit, je regardais Rabat, je dis, waouh, Rabat by night. Wonderful. C'est la porte la belle. Même si tes parents font tout, ils ont l'argent, ils t'envoient aux États-Unis, c'est beau. En France, c'est beau, c'est la porte la belle. Mais pour vivre là-bas, la vie est dure. Tu auras besoin du pain des anges. Oh, quelqu'un ici acclame Jésus. Quelqu'un ici acclame. Alléluia, alléluia. Quelqu'un dise Matisse à niveau. Tout ce que l'homme peut te faire, c'est de te transporter, de te déposer à la porte la belle.
Quel est le pays de tes rêves? La Chine, la Corée, le Japon, les États-Unis, l'Angleterre. Tes parents peuvent tout faire. Ton mari peut tout faire. C'est quoi la plus belle robe que tu veux porter? La plus belle chaussure? C'est quoi le plus beau costume que tu veux porter sur ton mariage? Les frères en Christ vont se décarcasser. On va cotiser, il n'y a pas de problème. On va t'offrir la porte, la belle. On va te transporter. On va te déposer devant la porte, la belle. Tu vas te marier avec la sœur, la belle. Alléluia. Vous allez faire des enfants belles. Ok? Tout sera... Mais les réalités de votre couple, c'est vous qui allez les vivre. On a cotisé, on a tout fait, vous êtes mariés. Maintenant, le pain de tous les jours, le pain quotidien, on n'est plus là-haut. Parce que, je voulais finir, mais ça coule. Mais Dieu est en train de parler à les gens. Écoute-moi, les gens qui transportaient ce paralytique tous les jours là, franchement, à un moment donné, ils étaient fatigués. Hein? Vous ne pensez pas? Entre nous, vous ne pensez pas qu'ils étaient un mode de fatigue? On acclame le Seigneur. Allez vous rasseoir. Alléluia! Donc voici le pain des anges. Je ne vous ai pas donné, voici le pain des anges. C'est ça le pain des anges. Après, il faut rendre les stylos de trio. Écoutez-moi bien. C'est sérieux ce que je vous dis. Les frères peuvent tout faire pour vous aider. Vous allez vous marier, avoir un bon mariage. Le plus beau costume, la plus belle voiture. Tout ça, c'est la porte, la belle. Quand c'est fini, nous on est reparti. Tu es à la porte, la belle là. On t'a déjà transporté. Si tu n'as pas tes propres pieds, les combats dans le foyer, dans le couple, que tu vas vivre, nous on ne sera plus là. Et ça, c'est le dernier point. Le problème, l'un des problèmes les plus importants que le Seigneur voulait résoudre à travers Pierre et Jean dans la vie de paralytique, ce n'était pas seulement de lui donner des pieds pour marcher, mais c'est de lui donner des pieds pour aller chercher du travail. Donc, Dieu a résolu plus qu'un problème naturel, plus qu'un problème physique, plus qu'un problème de santé. Dieu a résolu un problème de mentalité. Il y en a comme ça que quand Jésus les a guéris, ils voulaient suivre Jésus. Jésus a dit non, ne me suivez pas. Allez-y, annoncez ce que j'ai fait. Et de moi comme ça, il y en a, Jésus t'a guéri. Hein. Tu veux maintenant rester dans la facilité. Jésus dit non, va entreprendre. Il te donne des pieds pour que tu te lèves et que tu franchisses tes limites. Les limites de ta mentalité, les limites de tes conceptions, les limites qui sont là, qui t'empêchent d'avancer, d'entreprendre, de réaliser des choses. Tu as peur comme Gédéon. La peur, tu dois franchir les limites de la peur au nom de Jésus. La culpabilité, tu dois franchir les limites de la culpabilité au nom de Jésus. La condamnation, le jugement, tu dois franchir les limitations des hommes, le regard des gens, les accusations, tout ce que tu as fait. Tu dois même franchir les limites de ton péché. Parce que quand Dieu t'appelle, il ne regarde pas ton passé. Dieu n'a pas consulté ton passé. Alléluia. Mais Dieu se sert de ton passé dans ton présent pour te propulser vers ton futur. Voici le Dieu que je prêche. Il n'appelle pas les hommes et les femmes qui sont déjà qualifiés, mais il qualifie ceux-là qu'il appelle. Il prend des choses simples pour en faire des fortes, des choses faibles pour en faire des fortes. Il prend des choses viles pour confondre les sages de ce monde. Voici le Dieu que je prêche. Et c'est ce qu'il va faire dans ta vie. Quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. Alléluia. Mais il faut que tu le crois. Il faut que tu le crois. Ta destinée va beaucoup plus loin que tes propres besoins naturels, existentiels. Oh Seigneur, Saint-Esprit, j'ai envie de finir, mais lâche-moi maintenant, my God. Mais Dieu connaît les cœurs, il connaît les besoins. J'ai envie de finir depuis longtemps. Mais ça ne fait qu'arriver les révélations. Mais quand c'est comme ça, ça veut dire que Dieu est en train de parler à des personnes différentes. C'est-à-dire que chaque exemple que je prends, chaque illustration correspond à une situation que tu vis quelque part. Pasteur, quand j'ai lu ce texte où Jésus dit, ne vous inquiétez pas au sujet du manger, du boire, de quoi serez-vous vêtus, où serez-vous logés. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Et il rajoute ceci. Votre vie
votre vie ne vaut-elle pas plus que toutes ces choses? Ah, quand je dis ça, je sens dans mon esprit, c'est tellement fort. Il dit, votre vie ne vaut-elle pas plus que toutes ces choses? Dis à quelqu'un à côté de toi, ne te fatigue pas. Parce que tu as contribué pour payer 2 billets, aller-retour, pour que le couple Mabwadi vienne ici. Ce n'est pas pour l'écouter pendant 30 minutes, 1 heure. Dis à ton frère, on doit amortir les charges. Acclame Jésus, alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, on doit amortir les charges. Ce qui sort de moi, de ma femme, c'est le retour sur investissement. C'est-à-dire que plus vous avez investi, on est rentré hier, une belle maison, waouh, on a tout. Quand c'est comme ça, faites attention. Parce que ce que vous allez recevoir sera à la hauteur de votre investissement. Donc, si je prêche pendant 3 heures, c'est parce que vous avez beaucoup donné. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Amen. Donc ça coule. Vous avez secoué le ciel, ça coule. Il dit, votre vie ne vaut-elle pas plus que toutes ces choses? Le manger, le boire, le vêtir, avec qui me marierai-je, où serai-je logé, mes études, le visa, la carte de séjour, Joseph est rentré en Égypte clandestinement. Il a fini gouverneur. Maria Raborosa Katareba. Rekosheke Taramaya. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me comprend ici? Le Dieu que nous prions là, il faut le connaître. Quand tu ne le connais pas, tu paniques. Tu paniques. Non seulement il a fini gouverneur, mais il était logé là où il y avait la provision. La famine partout, lui, il avait à manger. Quelqu'un me comprend ici? Je te dis que quelle que soit ta situation aujourd'hui, Dieu te donnera le pain, la provision surnaturelle dans ce pays. Au nom de Jésus. Tu es peut-être rentré ici de façon compliquée et qu'aujourd'hui peut-être que tu as un problème de papier. Mais tu finiras au sommet, au plus haut sommet, des positions sociales que toi-même tu n'imagines même pas. Alléluia. Et il est capable de te donner la fille du roi. Alléluia. Alléluia. Mais attention, la fille du roi là, ce n'est pas, je ne parle pas forcément du roi Mohamed VI, hein? Parce que je connais un roi qui est au-dessus du roi de ce pays, de ce royaume. Amen. Amen. Il peut te donner sa fille qui va t'ouvrir les portes. Comme avec David. Moi, j'ai épousé la fille du roi. Alléluia. Et quand j'ai épousé la fille du roi, bien aimé, avant que je la rencontre, je n'avais jamais fêté anniversaire dans ma vie. Je ne connaissais pas anniversaire. J'étais né dans une famille pauvre. L'argent que vous gaspillez avec les anniversaires, nous on peut manger 2 semaines. On n'avait jamais fêté anniversaire. Quand elle est rentrée dans ma vie, elle m'a fait une surprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on dit mon anniversaire, des fois, très souvent d'ailleurs, j'oublie ma date d'anniversaire. Mais parce que je n'ai pas grandi avec anniversaire, je ne connais pas anniversaire. Donc chaque fois, elle me fait des surprises, je me fais toujours avoir. Parce que je ne me souviens pas. Chaque fois, j'oublie ma date d'anniversaire parce que je n'étais pas habitué à cette culture. Elle a grandi dans un milieu bien nanti. Son papa a occupé des fonctions politiques assez importantes. Ses frères, des médecins, etc., des hauts cadres, des directeurs de banque, etc. Bon, nous, on était fils de prolétaires. J'accompagnais maman dans les champs, couper le bois et tout ça. Voilà, on allait sortir le sable des rivières pour pouvoir vendre ce qu'ils font les briques, pour avoir l'argent pour payer les cahiers. On n'a pas le temps pour l'anniversaire. Heureusement qu'elle a compris ça parce que, bon, moi j'ai quand même, je fais tout pour me souvenir de sa date d'anniversaire. Mais moi je ne me souviens pas de la mienne. Pour elle, oui, notre mariage, il faut.
Des enfants aussi, oui. Là, je suis obligé de mémoriser, vraiment de faire tout. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas été habitué à ça. J'ai grandi comme ça. Et le jour où elle m'a fait la surprise, je rentre à la maison chez mes parents, j'arrive chez mes parents. Il y a la fête à la maison. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'histoire? Je rentre, joyeux anniversaire. Je sais quoi ce truc? Ils ont chanté joyeux anniversaire. J'avais des larmes aussi, mon frère. J'avais des larmes aussi. J'ai pleuré. Ce jour-là, j'ai réalisé que j'ai épousé la fille du roi. Alléluia! Mon frère, quand tu épouses la fille du roi, Dieu te sort du fumier de la pauvreté, il te lève, il te fait asseoir sur la table avec les grands. Tu partages le butin avec les grands. Aujourd'hui, mon statut a changé. Je suis honoré. La fille du roi m'a appris à parler devant un public. La fille du roi m'a appris à bien écrire, sans faire trop de fautes d'orthographe, grammaire. La fille du roi, je t'assure, elle m'a transféré. C'est l'alliance de David et Jonathan, où David a rencontré Jonathan. Jonathan était normalement le fils héritier de Saül. Naturellement, c'est lui qui devait être le roi. Mais parce que sur le plan spirituel, c'est David qui devait être le roi, alors Jonathan a compris les choses spirituelles et il s'est préparé à renoncer à la royauté qui ne lui revenait pas en réalité sur le plan spirituel et à donner la royauté à celui à qui revenait la royauté de droit, donc David. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il aima David. Jonathan aima David comme sa propre âme. L'alliance de Jonathan et David était une alliance de cœur. Alors, Jonathan a transféré la royauté à David. Il a appris comment manger à table. Il a appris comment tenir les armes. Il a appris comment se positionner. Il a appris comment parler comme un roi. Waouh! Quand tu épouses la fille du roi, c'est ce qui se passe. Et je prophétise que tu vas épouser la fille du roi. Je vois un transfert de royauté. Je vois un transfert de royauté. Et tu sais quoi, pasteur? J'ai pleuré ce jour. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Joyeux anniversaire. Je dis, waouh. Moi, fils de pauvre, aujourd'hui me fête anniversaire. Vous savez pourquoi j'ai pleuré? J'ai pleuré pour deux raisons essentielles. La première raison, j'ai pleuré parce que j'étais ému. J'étais vraiment... C'est l'émotion. C'est l'émotion. La deuxième raison, j'ai pleuré parce que je montre tout cet argent-là. Quelqu'un ici acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Et dit, tout cet argent, on peut manger pendant 2 semaines. Ce qui arrive quand tu épouses la fille du roi, tu vois la grâce qui tombe comme ça. Mais ta mentalité doit être changée. Il faut que tu quittes la mentalité de pauvreté. Que tu acceptes un peu de te faire plaisir pendant un moment. Acclame Jésus, alléluia. Accepte le nouveau statut. C'est que Judas, il dit à Jésus, mais cet argent-là, on peut vendre ça. On donne l'argent là, on va donner aux pauvres. Mentalité de pauvreté. On donne l'argent aux pauvres. Jésus dit, les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Pasteur, tous les jours je voyage en classe éco, en classe éco, en classe éco. La sciatique là, des fois ça revient, les pieds sont crispés. Quand tu es bloqué sur une personne qui est vraiment balèze à côté de toi, là, tu es comme ça. Et tu descends, tu as les crampes et tout ça. Mais j'ai une vision prophétique en cet instant. Matisse à niveau. Alléluia! La prochaine fois que tu quittes ici pour aller à Kinshasa ou en France, je te prophétise, ça va être en business class. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Je précise la prophétie. Ça va être au moins en business class. Sinon, ça va être la première. Mais parce qu'il faut qu'on soit détendu. Qu'on soit tranquille. Quand tu es là-bas, tu es détendu. Il n'y a personne qui t'embête à côté. Tu peux même méditer tranquillement. Tu peux... Voilà. Mais à côté, il y a quelqu'un qui regarde son film bizarre. Tu veux te concentrer, tu vas en mission, tu vas aller prêcher l'évangile. Tu veux quand même maximiser le temps quand même. Par exemple, tu as 5 heures, 3 heures de vol. Tu veux maximiser le temps, méditer la parole. Mais à côté, il y a quelqu'un qui est en train de s'empiffrer de ses vins, en train de regarder ses films bizarres. Tu es là, tu es obligé de supporter ça parce que tu es en classe éco. Tu veux économiser pour les pauvres. Les pauvres, vous les aurez toujours tout le temps avec vous.
Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Vous les aurez tous les jours avec vous. Elle a cassé le parfum de nard. Elle a répondu à Jésus. Frère, à un moment donné, il faut casser le parfum de nard. Et des moments comme ça, ma femme et moi, c'est vrai que les temps sont difficiles, c'est dur. Des moments, je dis, ma chérie, allez, on va casser le parfum de nard. Je la prends et tout, on s'offre un petit voyage quelque part, hôtel tranquille et tout ça. Voilà, on va au restaurant. Matisse à niveau. Acclame Jésus, alléluia. Est-ce qu'on n'a pas de problèmes et de soucis? Si, mais les problèmes et les soucis, vous les aurez tous les jours avec vous. Tu résous un problème aujourd'hui, demain il y a un autre qui arrive. À chaque jour suffit sa peine. Mais pendant ce temps, Dieu nous donne toujours notre pain quotidien. Pourquoi me limiter? Je dois franchir mes limites. Il faut changer la mentalité. Ça, c'est l'autre problème que Dieu est venu résoudre dans la vie du paralytique. Il faut changer de mentalité. Quitter la dimension de l'aumône et rentrer dans la grâce de la provision surnaturelle, abondante, la provision miraculeuse et divine, le pain des anges, le pain du ciel, l'argent qui vient du ciel, transporté par des convoyeurs de fonds célestes. Quelqu'un ici acclame la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu parle à quelqu'un ici. Tu seras honoré à la dimension à laquelle toi-même tu t'honores. Je répète, tu seras honoré par les hommes à la dimension selon laquelle toi-même tu t'honores. Si tu te considères toujours pauvre, un homme plein de soucis, de problèmes, qui ne peut pas s'offrir certains plaisirs, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, les gens vont te considérer pareil. Même quand les gens vont t'offrir quelque chose, ils vont t'offrir ça par pitié. Ils vont te donner donc ce qui revient à un pauvre. Et ce qu'on donne à un pauvre, ce n'est pas un salaire, ce n'est pas une rémunération, ce n'est pas une offrande, ce n'est pas un don, c'est le l'aumône. Des pièces. Change de mentalité. C'est pourquoi Pierre et Jean ont dit, je n'ai ni or ni argent à te donner. Mais j'ai bien plus que ça. J'ai les clés du royaume des cieux. Tu peux ouvrir quand tu veux. Ces clés, c'est la parole. J'ai la parole, Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de ce Jésus-Christ de Nazareth qui est la parole. Les clés qui ouvrent le ciel. Lève-toi et marche. Alléluia. Dis à ton frère, Matisse à niveau. Alléluia. Je t'assure, homme de Dieu. Tout le temps, je portais des costumes qui étaient, des vestes, des costumes qu'on m'offrait. J'étais content. On m'offrait, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. J'étais content. Et puis, depuis l'année dernière, non, depuis le début de cette année, je dis à ma femme, c'est bizarre. Il y a un costume là. Je regarde comme ça, smoking. Je dis, c'est ça, je veux. Tout d'un coup, j'ai envie de porter un costume comme ça. Je ne suis pas quelqu'un de vaniteux, je ne suis pas quelqu'un d'orgueilleux. Mais à moi, né tout d'un coup, ce désir, je dis, pourquoi je vais porter ça? Au départ, tu dis que non, ça c'est pas. Il ne faut pas commencer à avoir des sentiments bizarres comme ça alors que tu es quelqu'un d'humble. Mais tu ne sais pas que Dieu fait naître parfois des sentiments comme ça pour te faire passer à un autre niveau. Matisse à niveau. Pourquoi? Parce qu'il sait déjà que tu es humble. Donc tu ne seras pas attaché à ces choses. Mais il veut te faire plaisir. Il est en train de vouloir casser le parfum de nard sur ta tête, sur tes pieds. Mais ta mentalité de pauvreté te limite. Tu dis, oh. Avant, quand quelqu'un me faisait une offrande, jusqu'à un passé très récent, il y a quelques mois de cela, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas, il n'y a pas longtemps. Hein. Des fois, quand quelqu'un me voit, je prie pour la personne, je donne une prophétie, la personne a reçu l'accomplissement, elle veut me bénir. Elle sort une enveloppe, je dis, oh, mais non, je suis gêné. Je dis, mais non, tu n'es pas obligé. Non, mais... Elle m'a dit, mais je suis en train de casser le parfum de nard. Et toi, tu ressembles comme Judas. Mais non, pourquoi? Mais non, quel gaspillage, mais on peut prendre ça, on va donner aux pauvres. Et très souvent, même ce que je faisais, je donnais à l'église. J'investissais. Une femme a été guérie par mon ministère. J'avais prié pour elle. Elle a été guérie du VIH, SIDA. Elle est du Nigeria. Elle a décidé de faire une offrande. Elle a donné une offrande de 10 000 euros. Elle me dit, je fais comment? Je vire ça sur ton compte ou je fais comment? J'ai dit non, tu vas virer sur le compte de l'église. Je lui ai donné le RIB de l'église.
C'est une femme d'affaires. Ma femme, elle faisait des voyages, France-Nigeria. Elle est venue assister à une réunion, à un culte. Moi, sans le savoir, comme je fais comme ça, je prêche, je déclare des paroles, ça tombe, c'est la semence, j'envoie, etc. Et toi, elle a reçu pour elle. Elle s'est levée, elle est venue devant ici, j'ai posé les mains dans la foule de personnes qui avaient là. Je ne savais même pas qui c'était. Elle a reçu sa guérison instantanément. Elle a reçu sa guérison. Dis à ton frère, le prophète n'a pas besoin de te pointer du doigt comme ça. Il sème, reçoit, attrape, l'onction est là, la grâce est disponible. Alléluia. Reçois. C'est ta foi, c'est la main qui saisit. Elle a saisi, elle a été guérie du sida. Elle m'a dit, prophète, il faut que je fasse une offrande. Donne le rib. J'ai dit, non, vire à l'église. C'est noble, c'est humble. Et j'ai tout le temps fait ça. 10 000 euros, virer à l'église. C'est combien en dirhams? 100 000 dirhams, virer à l'église. Et j'ai fait mes preuves à ce niveau vis-à-vis de Dieu. J'ai fait mes preuves qui montrent que je suis détaché de ces choses. Je ne mange pas l'argent, je ne vole pas l'argent de l'église. Au contraire, quand je reçois même, je donne à l'église. Jusqu'à présent, mon épouse et moi, on n'est pas salariés de l'église. On est bénévole. Oui. Donc, du coup, je comprends que ce ne sont pas des sentiments orgueilleux ou charnels. C'est que Dieu veut Mathis à niveau. Quand c'est comme ça, quand Dieu voit ton cœur comme ça, parfois Dieu veut te faire plaisir. Il casse le parfum de nard. Il verse sur toi. Il t'offre un voyage avec ta femme. Il t'offre un restaurant. Il t'offre une nuit d'hôtel quelque part avec hammam, sauna, massage à votre disposition. Quelqu'un me comprend ici? Mais vraiment, il te met à l'aise. Pourquoi? Mais parce que Dieu veut t'honorer aussi. Mais il faut que tu changes la mentalité. Et quand j'ai accepté de recevoir l'honneur de Dieu, donc j'ai un peu changé de mentalité. Les costumes sont arrivés. J'ai eu 2 à la fois. Au retour de la Martinique, je viens de la Martinique là. En provenance de la Martinique, j'ai eu 2 costumes à la fois. Tout neuf. Donc c'est plus des costumes qui étaient portés qu'on m'a offert. C'est moi-même, je suis le premier à rentrer dedans. Mathis à niveau. C'est ce qui va t'arriver. C'est ce qui va t'arriver. Parce que Dieu voit ton cœur. Mais quand c'est comme ça, il faut aussi permettre aux gens de t'honorer. Parce que l'honneur que les gens vont te donner sera le résultat de ta vision, de ta révélation de l'honneur de ta propre personne. Si tu es toujours simpliste, non, ça va, c'est bon, non, frère. On te prendra simpliste aussi. Maintenant, je ne demande pas d'être tellement exigeant aussi, de façon vraiment exagérée. Parce qu'il y en a aujourd'hui, tu l'invites, il te dit non, moi, si ce n'est pas la première classe, je ne viens pas. Si ce n'est pas hôtel 5 étoiles, je ne viens pas. Non, 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 ce n'est pas ça que je dis. Je ne parle pas de ça. Je dis qu'à un moment donné, Dieu t'honore. Et toi, tu dois changer de mentalité. Tu dois quitter la dimension de l'aumône pour rentrer dans la dimension de l'abondance, de la grâce. Parce que la dimension de l'aumône, c'est la dimension de la dépendance. Tu dépends des êtres humains. Ils te transportent, ils te déposent. Je déclare que ton ministère ne dépendra pas des êtres humains au nom de Jésus. Que ton église soit remplie d'ingénieurs, de diplomates, de directeurs. Ta provision ne dépendra pas d'eux au nom de Jésus. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils peuvent tenir en otage ton ministère et commencer à te faire du chantage. Pourquoi? Parce que tu es encore dans la dimension de l'aumône. Donnez-moi, 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 donnez-moi. Give me, give me. Ton nom n'est pas give me. Tu ne t'appelles pas give me. Tu ne t'appelles pas donne-moi. Tu comprends? Tu as un nom. Et ce nom est écrit en lettres d'or dans le ciel. Il va t'honorer. Quelqu'un me comprend ici? Dieu change ton statut ce soir au nom de Jésus. Acclame Jésus, alléluia. Yes. Et tu mangeras le pain des anges. Pour dire que ton avenir est dans sa chemin, ne t'inquiète pas. Ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ne t'inquiète pas. Je vais bientôt finir. Les femmes ont 2 rencontres. Aujourd'hui et demain. Les jeunes n'ont qu'une seule rencontre.
Maintenant qu'on maximise, n'est-ce pas? On fait 2 en 1. Demandez à votre pasteur, je ne pouvais pas imaginer que j'allais prêcher longtemps comme ça. Je t'avais dit non. Donc, permettez-moi aussi un peu de vivre mon miracle en fait. Je vis mon miracle là. En fait, j'avais une sciatique qui m'embêtait. Et je ne savais pas vraiment, c'était compliqué. Je ne pouvais pas rester longtemps debout. Donc là, tu me vois là. Je suis en train de vivre un miracle. L'onction est sur moi là. Sans la grâce de Dieu. Amen, amen. Et je sais qu'on a encore jusqu'à dimanche. Et je sais que ça va très bien se passer. Et merci aussi d'avoir prié pour moi, pour nous, mon épouse et moi. Je sais que vous avez prié pour nous. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez vous acclamer vous-même? Alléluia! Mais en même temps, je suis en train de prophétiser. Il faut prendre simplement. Je n'aurai pas forcément le temps de faire comme d'habitude, one-to-one. Ça peut arriver, on a encore quelques jours ensemble. Mais ce soir-là, je suis en train de prophétiser en même temps. Demandez à ceux de Fès comment ça s'est passé la dernière fois. Est-ce qu'il y a des gens... Je vois que... Est-ce que si les gens de Fès sont là, levez la main. Les Fésois ou bien les Faiseurs? Les Fassis. Bon, les faiseurs de miracles. On acclame Jésus, amen, amen. Donc, quand les gens de Fès, quand vous repartez à Fès, dites à votre pasteur qu'on nous a changé de nom là-bas. On n'est plus des Fasis ou des Fassis. On est maintenant des Fès, des faiseurs de miracles. Je disais que Jésus nous dit aujourd'hui que votre vie ne vaut-elle pas plus que toutes ces choses? Et donc je conclue en disant qu'en réalité la vie, ce n'est pas toutes ces choses. Ce n'est pas le manger, le boire, l'argent, les vêtements, la première classe, la classe business, tout ça là. Les études c'est bien, ok, les diplômes c'est bien et il le faut. Mais votre vie vaut beaucoup plus que toutes ces choses. Ça veut dire quoi? Moi je croyais que la vie c'est réussir sur la terre, avoir beaucoup d'argent, des maisons, me marier, avoir une bonne femme, belle femme, de beaux enfants, mon mari, etc. Et tout ce que je veux. Et pour moi, c'est ça la vie. Mais Jésus nous dit, votre vie vaut beaucoup plus que toutes ces choses. Donc, c'est quoi notre vie alors? C'est quoi notre vie? Jésus va l'expliquer à la femme samaritaine. Il dit, appelle-moi ton mari. La femme va dire, je n'ai point de mari. Et Jésus va lui dire, tu as raison. Parce que tu as eu 5 maris, parole de connaissance. Et celui que tu as aujourd'hui n'est pas ton mari. Dis à ton frère, attache la ceinture. On est en train d'atterrir. Quelqu'un est en train de dire, mais depuis là, il dit qu'on va atterrir, on va atterrir, on va atterrir. Ça prouve que tu n'as pas encore pris l'avion. Ou bien si tu as pris l'avion, tu as oublié. Parce que l'atterrissage s'annonce au moins 20 minutes avant l'atterrissage. C'est vrai, non? Nous amorçons l'atterrissage. Tu attends, mais c'est pas possible. Et jusqu'à quand on atterrit, il se coule au moins 20 minutes par là. Donc j'ai annoncé l'atterrissage. Mais là, maintenant, je vais atterrir. Attache ta ceinture. Il dit, tu as eu 5 maris. Et celle que tu as aujourd'hui, celui que tu as aujourd'hui, autant pour moi, n'est pas ton mari. Parole de connaissance. Ça veut dire que cette femme-là a connu 6 hommes. 6. Et Jésus lui dit, si tu savais qui est celui qui te demande de l'eau à boire, toi-même tu lui aurais demandé de l'eau à boire. Et cette eau deviendrait en toi un fleuve d'eau vive, une source d'eau vive. Tu n'auras plus jamais soif. Écoute-moi, il est question de quoi? Au début du texte, on parle du puits de Jacob. On parle du puits de Jacob. Il est question de puits ici. Jésus est en train de dire à cette femme, tu as puisé dans plusieurs puits. Ils n'ont pas étanché ta soif. Tu as puisé dans le premier puits. Il n'a pas étanché ta soif. Dans le deuxième puits, il n'a pas étanché ta soif. Jusqu'au 5e puits, il n'a pas étanché ta soif.
Maintenant, tu es au 6e puits. Il n'étanchera pas ta soif. 6 est le chiffre de l'homme. Aucun homme ne pourra étancher ta soif. Je dis, aucun homme ne pourra étancher ta soif. Ce que l'homme peut faire, c'est te prendre et te transporter jusqu'à la porte, la belle. Il peut t'offrir une belle vie sur la terre. Mais tu n'entreras jamais dans le temple. Tu n'entreras jamais dans le paradis. Quelqu'un me comprend ici? Et qu'est-ce que Jésus dit à la femme? Si tu savais qui est cet homme qui te demande de l'eau à boire, toi-même, tu lui aurais demandé de l'eau à boire. Jésus est en train de le dire ici. Tu as eu 6 hommes. Ils n'ont pas étanché ta soif. Maintenant, essaye le 7e homme. L'époux parfait. Oh, quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Essaye le 7e homme. L'époux parfait. Quand tu boiras de son eau, tu n'auras plus jamais soif. C'est profond. C'est profond. Jésus est l'époux parfait. Même si tu es marié aujourd'hui, tu es marié à un chrétien, né de nouveau, converti authentiquement, il aime le Seigneur et craint Dieu. La seule chose qu'il peut te faire, c'est de te porter, te transporter jusqu'à la porte, la belle. Il ne pourra jamais te donner ce que Christ seul pourra te donner. Quelqu'un n'a pas compris. Je répète, même si tu es marié à un homme né de nouveau, une femme née de nouveau, le Saint-Esprit habite en lui, en elle. Un serviteur de Dieu ou un prophète, onction. Tout ce qu'il peut faire, c'est te transporter et te porter jusqu'à la porte, la belle. Parce qu'aucun homme ne peut te donner ce que seul Christ peut te donner. Alléluia. Aucun. Ni tes parents, ni tes frères, ni tes sœurs, ni ton mari, aucun. Seul Christ. Quand tu as compris ça, tous tes problèmes de couple sont résolus. Quand un couple marié a compris ça, la femme ne va plus dire au mari, chérie, ça fait quand même 3 jours, tu ne m'as pas dit que tu m'aimais. On ne va plus se disputer pour l'affaire de, tu ne m'as jamais dit que je t'aime, ou ça fait longtemps que tu m'as offert des cadeaux, ça fait longtemps qu'on a fait un voyage, ou bien la robe que je voulais avoir, le bijou que je veux avoir. Vous comprenez cela? Parce que Dieu n'a pas créé l'homme et la femme dans le jardin pour se bisouter. Non. Il les a créés pour un but, pour cultiver la terre. Et écoute-moi, ma soeur, tu t'attends à ce que l'homme remplisse ton réservoir émotionnel, comble tes besoins, tous tes 6 vases, les 6 vases. Les 6 vases. Le miracle du mariage. Les 6 vases. À Canaan, qu'est-ce que Jésus leur dit? On leur dit, le vin manque. On lui dit, il manque. Fais quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, remplissez vous-même ces vases. Il y en avait combien? 6. Ce n'est pas à Jésus de remplir ce que l'homme doit remplir. 6, c'est le chiffre de l'homme. Remplissez vous-même ces vases. Mais après avoir rempli les vases, l'eau n'était pas toujours changée en vin. Il a fallu l'intervention du 7e, le 7e homme, qui est Jésus-Christ. Acclame Jésus, alléluia! C'est là que l'eau fut changée en vin et que le vin nouveau a coulé. Mon frère, c'était quoi les 6 vases? Dans le cœur d'une femme, si un homme ici n'a qu'à prendre des notes, c'est un séminaire de 7 jours résumé en 2 minutes. Écoute, mon frère, tu vas te marier bientôt, ne t'inquiète pas. Dans le cœur d'une femme, il y a 6 vases que l'homme doit remplir. Voilà pourquoi Jésus leur a dit, remplissez vous-même, vous les hommes, remplissez vous-même ces 6 vases-là. Et la Bible précise que ces vases avaient déjà de l'eau à moitié, contenaient de l'eau à moitié. Ça, c'est l'eau
c'est l'eau qui avait été remplie par les parents. Donc quand tu rencontres la sœur, elle a déjà l'eau à moitié. Son vase est rempli à moitié. Ce que les parents ont pu faire, ils l'ont transporté jusqu'à la porte la belle. Il reste la moitié de chemin entre là où il est jusqu'à la porte la belle. Il reste une moitié de chemin. C'est à toi de le faire. Le premier vase, c'est le vase émotionnel. C'est les sentiments, les émotions. Tu dois lui dire, je t'aime chérie, tu es la plus belle, tu es ma colombe, mon bébé, tous les noms que tu peux trouver, il faut lui donner. Ma chouchou, ma bijou, ma perle, ma princesse, ma queen. Voilà. La rose des champs, la fleur des campagnes, voilà. Voilà. Hein? La biche des forêts, la gazelle des plantations. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Il faut que tu lui parles tous les jours pour que son vase soit rempli. C'est le vase émotionnel. Deuxième vase, parce que le vase émotionnel, c'est le vase affectif. Tu vois, non? Les parents essaient de faire bébé, je t'aime, etc. Voilà pourquoi, quand ce vase n'est pas rempli, il y en a qui viennent dans le foyer avec des crises identitaires, avec des sentiments d'esprit de rejet, tout ça là, parce qu'il y a des blessures intérieures. Je n'ai jamais connu l'amour d'un père. Mais quand tu m'as dit je t'aime, j'ai vu en toi un père, et il n'est pas ton père, c'est ton mari. Acclame Dieu, alléluia. Bon, en même temps, tu vas couvrir un besoin que le père n'a pas. Il a essayé de faire le pauvre, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il n'a pu arriver qu'à la porte, la belle. Ce n'était pas sa faute aussi. Il faut voir ses réalités, les moyens qu'il avait. Il ne pouvait pas faire plus que ce qui est. On ne peut pas l'en vouloir. Donc tu prends le relais, tu complètes, tu remplis l'autre moitié. Là, elle est heureuse quand elle se trouve avec les sœurs là. Oh ma sœur, oh vraiment. Alors ça va là-bas. Oh laisse, oh, Dieu m'a béni. Oh. Il est trop romantique. Le matin, elle est heureuse, elle est fière de rencontrer ça aux autres. Là, comme ça. Là, tu as rempli le vase émotionnel. Deuxième vase, mon frère, c'est le vase financier. Parce que les désirs de la femme se porteront toujours vers l'homme. Ah, il va falloir assurer, mon frère. Il te dira que c'est les soldes. J'ai vu vraiment une tenue là-bas. Ah, tu lui poses la question, ça coûte combien? Elle te dit, elle ne te répond pas directement. Hein. Ça coûte combien? Elle te dira, en fait, à temps normal. Sur le raisonnement. Toi, tu attends le prix. Ça coûte combien? Parce que toi, tu es l'homme. L'homme, il est un peu cartésien. Lui, il faut que ça soit clair. Il ne te dira pas le prix de suite. Elle te dira, en temps normal, ça coûte 500 €. Et d'ailleurs, même là, c'est le plus bas prix. Dans d'autres magasins, parfois, c'est 700 €. Mais là, j'ai trouvé un endroit. En plus, un acheté, un offert. Et avec les accessoires. D'accord, mais oui, mais c'est combien? Et il ne reste plus que 2 tenues. Oui, mais c'est combien? En fait, tout ça, le tout, seulement à 400 €. Tu es là, tu sens ta douleur. Frère, c'est le vase financier. Il faut le remplir. Parce que les désirs de la femme se porteront toujours vers l'homme. Troisième vase, c'est le vase familial. Il ne faut pas dire, ouais, l'homme quittera son père et sa mère. Laisse un peu ta famille là, tes parents là. Il est bien dit que l'homme quittera son père et sa mère, pas la femme. Et il ne m'a pas compris. Je reprends. Ne lui dis pas, oh, toi aussi avec ta famille, là, laisse un peu ta famille tout le temps. Hein? Tout le temps, coup de fil, western, ta famille, western. Frère, ne lui dis pas, on est déjà mariés. Il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère. Il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère. Mais il n'est pas dit que la femme quittera son père et sa mère. Tu me comprends? C'est vrai qu'elle le quitte, elle vient. Mais son cœur y est toujours. Et sa joie dépendra aussi de la satisfaction de ses besoins familiaux. Elle veut sentir que sa famille dise que oui, notre fille a épousé un homme. Il ne s'agit pas maintenant d'être la vache laitière ou encore d'encourager l'assistanat. Non. Mais il s'agit quand même de prouver quelque part qu'ils n'ont pas eu tort
de te donner leur fille. Parce que l'honneur, à qui revient l'honneur? Quelqu'un me comprend ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? J'appuie encore. J'accélère. Donc, peu importe ce que tu gagnes, mon frère, dans les sous de poche que tu lui donnes là, sous de poche là, 50% pour ses petits besoins et puis 50% pour la famille. Et puis, je te parle à toi, mais si toi tu as un point de contact par lequel Dieu veut parler à plusieurs hommes ici là, d'accord, et par lequel Dieu est en train de parler à plusieurs hommes, on peut rester là jusqu'à minuit, hein. Mais je suis en train de prophétiser, je prophétise depuis là, je prophétise. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Amen. Qui est fatigué, lève la main comme ça, j'arrête. Voilà, personne n'est fatigué. Non, j'ai dit qui est fatigué, lève la main, balance la main et puis j'arrête. Tu es fatigué, reste debout. Quand je finis de parler, tu t'assois, tu seras plus fatigué. Ah, maintenant, qui doit te fatiguer là? Tu as compris, non? Le vase familial. De temps en temps, un petit cadeau à la belle-mère, au beau-père. Et puis il faut calmer les beaux-frères un peu trop là. Ajouter là. Tu vois, non, tu les calmes là. De temps en temps. Le vase familial. Quatrième vase. Écoute-moi bien. Quatrième vase. C'est le vase amical. Tu dois être un ami et le premier ami de ton épouse. Tu dois être son premier ami, son confident. Ce n'est pas normal que la femme trouve plus facilement le temps d'aller se confier à des hommes de Dieu. Tu comprends? Et n'a pas le même élan de cœur se confier à toi qui es son premier homme de Dieu. Ce n'est pas normal que des hommes de Dieu soient au courant des choses que toi tu n'es pas au courant dans la vie de ta femme. Ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du vase amical. Il faut le remplir. Tu dois être le premier ami, l'ami intime de ta femme. Son confident. Son best man. Son number one. Sur la terre, il n'y a personne comme lui. Même quand elle devra aller parler avec un homme de Dieu, toi tu es au courant. Et ce qu'elle dit là-bas, tu connais. C'est comme ça que les bandits hommes de Dieu profitent. Ils voient les situations de couples fragiles, ils profitent. Ils voient que la soeur est jolie, elle est mignonne et tout ça. Là, lui aussi, il blague avec une beauté comme ça. Il joue avec la grâce, comme ça. Mais c'est sérieux. Les hommes de Dieu bandits là, il y a eu beaucoup d'histoires. Des sœurs, même mariées, qui ont couché avec des serviteurs de Dieu à cause des failles dans les couples. Profitent des faiblesses des femmes. Donc tu dois être l'ami, le premier, number one de ta femme. Vase amical. Est-ce que les hommes là ils notent même? Ah! Vraiment. Je vous regarde là, vous êtes là. Amen, amen. Même pas noté. Si tu n'as pas stylo, tu n'as pas calepin, mais tu as au moins smartphone. Note. Je vous dis que c'est tout un séminaire de 7 jours que je vous fais en 2 minutes. Là. Ça va ma soeur? La force commence à revenir? Un peu, ça va encore. Elle a dit un peu, ça va encore venir. À la fin, le vase sera plein. Quelqu'un ici acclame Jésus. Amen, amen. Il y a des gens qui payent 3 000, 4 000, 5 000 euros pour aller écouter des hommes, des gens, des hommes et des femmes pendant 6 heures de temps. On les appelle c'est des coachs, oui, mais non. Ce sont des coachs motivationnels, mais non. Voilà, ce sont des motivation speakers. Voilà. Qui a entendu parler de ça déjà? Voilà, c'est-à-dire que vous êtes là pendant 6 heures. C'est des trainings. Pendant 6 heures, ils parlent, mais ils parlent des problèmes de la vie. Et quand vous sortez là, vous êtes motivé. Hein? Les entreprises payent cher
pour remonter le moral et la motivation de leurs employés. On les envoie là-bas. Et quand ils sont là, leur esprit est libéré. 6 heures de temps. Il n'a même pas d'onction. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'a pas l'onction. Il n'a pas de don spirituel. Il n'a pas de don prophétique. Vous l'écoutez pendant 6 heures. Et à la fin, en plus, vous payez le ticket parce que les places sont limitées. C'est des salles parfois de 300, 500 places. Donc, il faut payer le ticket. 3 000 €. Là, c'est gratuit. Et il y a l'onction. Il y a les dons prophétiques. Tu sais qu'il y a Dieu dedans. Tu sais qu'il est en train de te parler. Quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Hey! C'est pourquoi David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Amen. Et ils font du développement personnel. Nous, on fait du développement spirituel. Ma soeur, attends-moi comme ça. Ah, reçois l'onction, la force. Amen. Sois béni, ma fille. Voilà. Ça va mieux? Ça va mieux? Ça va mieux? Oui, on acclame Jésus, on acclame Jésus. Amen. Le vase amical. Une précision. Quand on parle de vase amical, ça veut dire que si ta femme a des amis, il ne faut pas l'empêcher d'avoir des amis. Mais par contre, il faut la protéger des mauvais amis. D'accord? Homme comme femme. Mais si elle a de bons amis dans l'église, il ne faut pas dire, mais pourquoi tu es tout le temps avec ce frère-là? On dirait que non. Si elle a la chorale, elle s'entend bien avec un frère qui a la chorale, mais il faut juste avoir du discernement. Si c'est pur, si c'est propre, c'est une relation qui peut être une source de motivation aussi pour elle. C'est important. Pareil, les sœurs, voilà, il faut la laisser avoir des amis sœurs, des bons amis sœurs qui donnent des bons conseils, qui la propulsent, qui la motivent, et la protéger des mauvais amis. Ainsi, tu rempliras aussi son vase amical. Alléluia. Pas les amis de Facebook là. Pas les amis de Facebook. Fais attention avec les amis de Facebook. Donc on a combien de vases là? On a vu le vase émotionnel, le vase financier, le vase familial, le vase amical. En fait, le vase financier là, on appelle ça aussi le vase provisionnel. Ça vient de provision. Tu es la provision de ta femme. Les désirs de la femme se porteront vers l'homme. Donc provisionnel. On va rester dans les rimes en elle. Et puis après, maintenant, le 5e vase, c'est le vase professionnel. Ça veut dire quoi? Je m'intéresse à la profession de ma femme. Qu'est-ce qu'elle fait au travail? Quand elle rentre à la maison, je parle avec elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a besoin de parler. Elle a besoin de partager ce qu'elle fait. Même si tu ne comprends pas tout, intéresse-toi quand même. Et puis, ne fais pas comme Jean, tu poses une question pour la forme, et puis quand elle part, tu dis ah, d'accord. Non. Montre-lui que vraiment, elle pose des questions. Ah oui, et ça tu fais comment? Et comment ça? Ah d'accord. Et ça donne quel résultat? Fais la conversation. Et si elle n'a pas encore de travail, prie avec elle pour trouver du travail. Aide-la à chercher du travail. Intéresse-toi à la question professionnelle dans sa vie. Aide-la à savoir rédiger un CV, à savoir faire un entretien professionnel. Paye sur le faux de l'argent pour qu'elle ait ces compétences-là. Aide-la à développer des compétences qui vont lui ouvrir les portes du milieu professionnel en fait. Ainsi tu rempliras son vase professionnel. Ce que je dis, c'est valable dans le sens inverse. Et après maintenant, le 6e vase, c'est le vase relationnel. Relationnel avec qui? La relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Si tu vois ta femme qui sort de la maison sans prier, 1 jour, 2 jours, 3 jours, mon frère, et tu laisses, tu ne dis rien, ta vie est en danger. Il faut que tu la pousses à aller plus loin dans sa relation personnelle avec Dieu. Il faut que tu la tires vers le haut. Il faut que tu sois un catapulteur. Il faut que tu sois un propulseur. Il faut que tu sois un motivateur. Il faut que tu sois un catapulteur, accélérateur de sa destinée en Christ. Le vase relationnel.
Et sa relation avec Dieu sera aussi le reflet de sa relation avec toi. Si tu le révèles Christ, elle va aimer Christ. Ma femme aime souvent me dire, Sostène, je suis le fruit de ta consécration. J'aime entendre ça. Quand elle dit ça, je sens l'onction. Elle me dit, Sostène, je suis le fruit de ta consécration. Et c'est vrai que quand je l'ai rencontrée, j'étais le responsable de la jeunesse. J'ai fait son suivi. J'ai fait son suivi. À l'époque, elle était très souvent malade et tout ça. Dieu a fait un miracle, elle a été guérie. Elle a grimpé la parole et la prière, clé de la croissance. Je lui ai appris ces choses. Ça a accéléré sa relation avec Dieu. Grave. Elle a commencé à servir le Seigneur à 14 ans. En fait, je l'ai impacté. Tu dois impacter ta femme. Je l'ai impacté. Pasteur, j'ai découvert quelque chose. Les hommes, est-ce que vous notez? C'est un séminaire de 7 jours qui est résumé. Quand Dieu crée la femme, écoutez-moi bien, Genèse, quand il crée l'homme, il dit quoi? Il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Genèse chapitre 1, verset 26. Au verset 27, il est écrit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Virgule, il créa la femme. Est-ce que vous comprenez la nuance? Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance, virgule, il créa la femme. Et le mot homme là, en hébreu, c'est Adam. Adam. C'est-à-dire l'homme masculin. Pas Ève. Adam. Adam. Ish. Il le créa à son image, à sa ressemblance. Virgule, il créa la femme. Isha. Ève. Mais là, on ne dit plus à son image et à sa ressemblance. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais la femme n'a pas été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. La femme a été tirée de la côte de l'homme. Ça veut dire que si la femme est à l'image, écoute-moi frère, si la femme, Ève, était à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est parce qu'elle a été tirée de la côte d'un homme qui lui était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Acclame! En d'autres termes, l'homme est l'image de Dieu et la femme est l'image de l'homme. La femme que tu auras sera à ton image. Si tu es un homme de prière, elle sera une femme de prière. Si tu aimes la parole de Dieu, elle va aimer la parole de Dieu. Si tu es un homme de consécration, elle sera une femme de consécration. Si tu es un homme de foi, elle sera une femme de foi. Si tu es un homme de vision, elle sera une femme de vision. Car une profondeur appelle une autre profondeur. Alléluia! Pasteur, le Saint-Esprit est fort. Il a résolu tous les problèmes des jeunes en une seule réunion. Il a parlé du ministère, des dons spirituels, de l'onction du Saint-Esprit. Il a parlé des études, il a parlé des clés du succès, du choix du conjoint. Il a parlé de comment vivre maintenant dans le foyer. C'est formidable ça. C'est-à-dire que vous avez eu 7 jours de séminaire en une seule soirée. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur?
Je ne sais pas si c'est enregistré. C'est enregistré. C'est un CD que vous devez écouter et réécouter. Tout ce que je dis là, je n'ai pas prévu de le dire. On est parti de l'histoire du paralytique qui a été transporté et déposé à la porte de la Belle. Voilà comment le Saint-Esprit va parler à son église et à la jeunesse. Quelle richesse! Quelle richesse! La parole de Dieu est une richesse. 6 vases. Et les vases en question, Jésus leur dit, remplissez vous-même ces vases. Pourquoi? Parce que ces vases sont des sources naturelles. Et la femme samaritaine a puisé dans ces sources-là. Elle a bu de cette eau. Aussi bonne fut cette eau n'a jamais réussi à étancher sa soif. C'est là que maintenant la 7e dimension intervient. Pour dire que mon mari a le devoir de remplir mes 6 vases. Mais je suis consciente qu'il ne peut faire que ce qu'il pourra avec les moyens dont il va disposer. Tout ce qu'il pourra faire, c'est me prendre là où je suis et me transporter à la porte la Belle. Mais si je ne comprends pas ça, je risque de conditionner ma joie et mon bonheur par le traitement que j'attends de mon mari ou de ma femme, inversement. Parce que je n'ai pas compris que l'homme ne peut faire que jusqu'à 6. 6 c'est le chiffre de l'homme. Jusqu'à la porte, la Belle. Il te dépose là. La suite, il ne peut pas le faire. Car ce qui est impossible, c'est Dieu qui peut le faire. Quelqu'un me comprend ici? Et quand tu as compris ça, tu vas comprendre pourquoi Dieu a créé la femme. Regardez, remarquez, quand Dieu crée l'homme, il le crée comment? De la poussière de la terre, l'argile. Quand il crée la femme, il prend quoi? L'os de la côte, solide. Est-ce qu'une femme a compris la révélation ici? Oh, je reprends. Quand Dieu crée l'homme, il le crée de la poussière de la terre, l'argile, fragile. Mais quand il crée la femme, il prend l'os de la côte de l'homme, solide. Je suis venu ici ce soir et j'aimerais casser une fausse théorie qui consiste toujours à dire que la femme est un être fragile, émotionnellement, psychologiquement, mentalement. Quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia! Cette théorie est fausse. Ça, c'est l'image que le diable donne à la femme. Mais ce n'est pas l'image que Dieu a de la femme. La preuve, quand Dieu crée la femme, 1, il prend l'os. 2, il lui dit aide semblable. Le mot aide en hébreu signifie protectrice. Alléluia! Le mot aide aussi signifie consolatrice. C'est pas fini. Quand le Seigneur crée la femme, quand il crée la femme, qu'est-ce qu'il fait? La Bible déclare que il va dire tu seras l'aide semblable de l'homme. L'aide semblable de l'homme. Semblable. Semblable. Ça veut dire qu'en plus d'être comme l'homme, il y a quelque chose de plus que l'homme n'a pas. Donc, écoutez-moi bien. Quand il donne la femme à l'homme pour cultiver la terre, en fait, Dieu est en train de dire à l'homme,
sans la femme, tu ne peux pas cultiver la terre. Tu ne peux pas régner sur la terre sans la femme. C'est pourquoi les plus grandes stratégies dans l'humanité de la terre et les plus grandes périodes de l'humanité de la terre ont toujours été marquées par un moment d'éclosion, de révélation de la femme. Lorsque Jésus-Christ ressuscite, ce sont les femmes qui vont découvrir qu'il est ressuscité, qui vont l'annoncer aux hommes. Qui c'est qui va prophétiser la mort et l'ensevelissement de Jésus? C'est une femme, Marie de Magdala, avec le parfum de nard. Tous les hommes qui étaient là n'ont rien vu. Ils ne savaient même pas que c'était le temps qui était proche et qu'elle annonçait sa mort. C'était un acte prophétique. Elle adorait le roi. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ va descendre aux enfers après la mort à la croix, écoutez-moi bien, il descend et quand il ressuscite, Marie, mère de Jésus, et Marie de Magdala qui avait versé le parfum de nard sur lui, sont venus au tombeau. Il montait, ils ont voulu le toucher, il a dit ne me touchez pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pourquoi? Parce qu'il avait fini d'accomplir le sacrifice, maintenant il montait vers le ciel pour présenter son sacrifice avec son propre sang. Ce qui est écrit dans Hébreu, il est entré à travers une route vivante, au travers du voile, par sa chair, avec son propre sang. Il a présenté son sacrifice dans le lieu très saint, dans le ciel, au Père, avec son propre sang, non avec le sang de taureau et de bouc. C'est ce que Jésus est en train de leur dire, je n'ai pas fini d'accomplir la mission. Il avait son propre sang. Il montait maintenant pour rentrer dans le ciel de Dieu. Pour présenter le sacrifice avec son propre sang. Comme souverain sacrificateur. Mais remarquez ceci. Il n'est pas encore monté, il fallait pas qu'on le touche. Il voit Marie. Celle qui a versé le parfum de nard sur lui. Ce n'était pas dans son programme. Ce n'était pas dans son programme. Il doit monter au ciel. Qu'est-ce qu'il dit? Ne me touchez pas. Je ne suis pas encore monté. Cependant, malgré le fait que ce n'était pas dans son programme, Jésus s'arrête quand même. Pourquoi il s'arrête? Parce qu'il a vu cette femme qui a cassé le parfum de nard et qui par son acte a prophétisé sa mort et son ensevelissement. Cette femme était en train d'assister maintenant à la concrétisation et à l'accomplissement de sa prophétie. Quelqu'un ici acclame Jésus. Ah! Oh, 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 oh. Est-ce que quelqu'un est trop saturé de révélation ce soir? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Quand tu as une femme qui sait toucher le cœur de Jésus, Jésus, quels que soient les programmes qu'il a, quelles que soient les occupations qu'il a, il est capable de faire escale dans ton couple. Il est capable de faire escale dans ton foyer. Il est capable de faire escale dans ton ministère. Il est capable de faire escale dans tes entreprises. Il est capable de faire escale dans ta vie. Parce que tu as une femme qui sait toucher le cœur de Christ. Femme de prière, femme de sensibilité, femme d'adoration. Je sais qu'il faut que je finisse, mais ne vous agitez pas pour certains. Restez calme. Il faut amortir les charges. Alléluia. C'est profond ce que je suis en train de dire. C'est vraiment profond. Je ne saurais pas le répéter après si ce n'est sous onction du Saint-Esprit. C'est pour ça que je préfère laisser couler. Les femmes ont toujours joué un rôle stratégique dans l'histoire de la Bible. Esther, Ruth, Léa. Léa. Vous ne connaissez pas Léa, vous? Non, vous avez lu Léa dans la Bible. Vous avez lu Léa dans la Bible, mais vous ne la connaissez pas. Léa est la parfaite illustration de ce que Jésus nous a dit quand il dit que votre vie vaut beaucoup plus que toutes ces choses. Léa est la parfaite illustration. Regardez Léa, elle a fait des enfants pour attirer l'affection et l'attention de son mari, afin que celui-ci remplisse ces 6 vases, vases émotionnels, vases provisionnels, etc., etc. Malgré cela, elle n'avait jamais été satisfaite.
quand elle donne naissance à cet enfant qu'elle a appelé Judas, qu'est-ce qu'elle dit? Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, elle a quitté la dimension de 6 vases. Elle a rencontré le 7e homme qui est Christ. Pourquoi? Parce que Judas, c'est la tribu de Jésus. C'est Léa qui a donné naissance à la tribu de Judas, de laquelle est né Jésus. Léa est la femme dont a parlé Dieu dans Genèse. Quand il a dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Le diable a cru que c'était Ève. De façon directe, oui. Mais ce n'est pas Ève qui a enfanté Judas. Parce que la postérité de la femme est née, non de Ève directement, mais est née directement de Léa. Car la postérité de la femme, c'est la tribu de Judas. C'est pourquoi il dit, Judas, tu es un jeune lion, et le sceptre de la royauté ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Qui est le Shiloh? C'est Jésus-Christ, le rejeton du roi David, le lion de la tribu de Judas. Quelqu'un s'y acclame. Oh, Hayaboshakatarama. Hey, hey, hey. Cependant, Léa, tant qu'elle n'avait pas encore compris ça, elle pleurait. Elle se mortifiait. Comme beaucoup d'entre nous. Dit à ton frère, Matisse à niveau. Change de niveau. Change de niveau. Pendant que tu pleures et tu cherches l'affection de ton mari, de ta femme, tu cherches l'approbation de tes pasteurs, l'approbation de ton patron au travail, tu cherches les choses de la terre. Pendant ce temps, en toi sommeille une destinée. Tu dois enfanter la tribu de Judas. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Tu dois enfanter la postérité qui viendra écraser la tête du serpent dans votre famille, qui viendra mettre fin à la malédiction dans votre famille. Tu vas enfanter la postérité qui viendra mettre fin à la pauvreté dans votre famille. Tu vas enfanter la postérité qui viendra mettre fin au célibat dans votre famille. Tu vas enfanter la postérité qui viendra mettre fin à l'esprit d'échec dans votre famille. Tu vas enfanter la postérité qui va mettre fin à l'esprit de malédiction dans votre famille. Quelqu'un me comprend ici? Pendant ce temps, tu pleures. Que vais-je manger? Que vais-je boire? Où vais-je dormir? Avec quoi serai-je vêtu, etc. Ta vie vaut beaucoup plus que toutes ces choses. Elle va au-delà de ces choses. Ta vie sur la terre, tu as été envoyé pour enfanter une postérité. Regardez, comment elle s'appelle? Anne. Elle pleurait parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Parce qu'elle croyait que la vie, c'est avoir un mari et des enfants et être heureuse. Et ça rappelle que sa vie vaut beaucoup plus que ces choses. Sa vie valait beaucoup plus que ces choses. Quand c'est comme ça, c'est que je suis en train de prophétiser en fait. J'ai fini d'enseigner depuis longtemps. Depuis longtemps, j'ai fini. Et depuis quasiment 2 heures, je suis en train de prophétiser. Oh my God. Et son mari, Elkana, qu'est-ce qu'il lui dit? Anne, Anne, pourquoi te mortifies-tu? Est-ce que moi, ton mari, je ne vaux pas plus que 10 enfants? Anne pleurait. Son mari va la consoler. Suivez-moi s'il vous plaît. Dieu est en train de parler. Restez connectés. Et ceux qui sont connectés savent que Dieu est en train de leur parler. Parce que ce message est une prédication prophétique motivationnelle. Prophétique parce qu'elle scanne vos vies, les situations que vous traversez dans vos vies.
Motivationnel parce que vous apporte la parole de foi qui va vous permettre de saisir votre miracle et changer votre vie. Et Dieu m'utilise beaucoup comme ça maintenant. Il arrive que je fasse comme d'habitude one-to-one. Mais là, c'est une autre dimension. Mais qui est Anne? Qui est son mari Elkana? Anne ici représente l'église. Et son mari Elkana représente Christ. Et dans ces temps de la fin, l'église est préoccupée par les choses de la terre. Le manger, le boire, le vêtir, les passeports, les visas, le mariage, le travail, l'argent, les enfants. Et Christ regarde son église. Christ veut venir chercher son église. Mais l'église est fatiguée et chargée des soucis de la vie. Alors Christ te parle aujourd'hui. Il te dit, ta vie vaut beaucoup plus que toutes ces choses. Et Christ te parle aujourd'hui, te dit, Anne, pourquoi t'attristes-tu? Est-ce que moi, ton époux, le 7e homme, je ne vaux pas plus que 10 enfants? Je ne vaux pas plus qu'un travail. Je ne vaux pas plus que de l'argent. Pourquoi? Parce que l'Église puise et continue à puiser dans les 6 vases de l'eau qui ne peut pas étancher sa soif. Qui n'étanche sa soif que pour l'instant. Et après, tu as encore soif. Et le 7e puits, Christ te dit, de l'eau que je te donnerai, quand tu la boiras, tu n'auras plus jamais soif. Quand tu as rencontré le 7e époux, le 7e homme, les choses de la terre ne te disent plus rien, ne comptent plus pour toi. Et les choses de la terre parleront peu à peu leur importance, leur signification. Parleront peu à peu. Ton cœur sera attaché à Christ. Et à cette dimension, tu n'es plus un simple serviteur de Christ. Tu deviens un ami de Christ. Et à cette dimension, il te dit, je ne t'appelle plus serviteur, servante. Je t'appelle ami. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais l'ami, il sait tout. Il a été confie ses secrets. Comme un ami. Tu deviens son confident. Et tu te confies à lui. Lui aussi se confie à toi. C'est là la plus haute dimension prophétique. Quand tu reçois les secrets du cœur de Dieu, les desseins de Dieu pour l'humanité et pour les nations sur la terre, tu deviens prophète. Tu deviens prophétesse. Il ne fera rien sur la terre sans te l'avoir révélé auparavant. Tu rentres dans la confidence de Dieu. Tu deviens prophète. Tu deviens prophétesse. C'est ce qu'a connu Jean, le disciple de l'amour. Il aimait tellement Jésus, que Jésus l'a confié à l'Apocalypse. Des choses secrètes qui étaient scellées, cachées. Il lui a révélé ça. Et qu'est-ce qu'il a encore dit au sujet des amis? Il dit, l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent et il ne leur refuse aucun bien. À ce niveau, Dieu ne te refuse plus rien. Pourquoi? Parce qu'il a conquis ton cœur. Il a conquis ton cœur. Et comme il a conquis ton cœur, il sait que plus rien ne pourra conquérir ton cœur. Il peut tout te donner, il sait que plus rien ne pourra conquérir ton cœur. Il te donne l'argent, la gloire, les positions sociales, tout. Il sait que toutes ces choses ne pourront plus te séparer de l'amour de Dieu. Tu aimeras Jésus-Christ plus que toutes ces choses. Alors il te donnera toutes ces choses par-dessus tout. Acclame Jésus, alléluia. Lève-toi et acclame Jésus. Là où tu es maintenant, lève-toi et acclame Jésus. Est-ce que tu as compris ma conclusion?
C'est là où je voulais atterrir. Je viens d'atterrir. Quand tu as maintenant atteint cette dimension de relation intime avec Dieu, tu deviens l'ami de Dieu. Et à un ami, on ne lui refuse rien. Alléluia. On ne lui refuse rien. Et comme il a conquis ton cœur, plus rien ne peut plus conquérir ton cœur. Alors là, il peut te donner l'argent. À Salomon, il a dit, que veux-tu? Comme Salomon avait donné son cœur, et son cœur était conquis par le Seigneur, il ne voulait rien d'autre que Dieu, que la sagesse. Il a dit, puisque tu n'as pas voulu l'or, l'argent, les richesses, tu as demandé la chose la plus essentielle. Je te donnerai ce que tu as demandé, mais en plus, l'or et l'argent. C'est pour cela qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. C'est là que tu manges le pain des anges, que tu reçois l'argent du ciel transporté par des convoyeurs de fonds célestes. Le surnaturel devient palpable pour toi. Le divin devient humain. Le surnaturel devient naturel. L'invisible devient visible. Quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. Acclame la parole de Dieu. Acclame Jésus. Je sens le feu de l'esprit ici. Oh, jeunesse. Jeunesse pour Christ. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant vers la parole de Dieu, vers ces choses, les secrets, les mystères de la parole de Dieu. Et je suis convaincu que si tu as compris ces choses, tu n'as plus besoin d'un séminaire en plus. Ces choses vont révolutionner littéralement ta vie, et ta vie ne sera plus jamais la même. Et je sens la grâce de Dieu sur toi ce soir. Je sens la grâce de Dieu venir sur toi ce soir. Lève tes mains. Je sens la grâce de Dieu venir sur toi. Elle est venue te catapulter. Elle est venue te propulser. Nouvelle dimension de grâce, de puissance, d'abondance. Elle est venue accélérer ta destinée. Reçois la grâce qui te catapulte maintenant. Prie pour ta vie, prie pour tes études, prie pour ta relation avec Dieu, prie pour ton ministère, prie pour ta famille, prie pour tes projets. Parce qu'il a été question de toutes ces choses dans ce message. Mais comme tu as compris la clé, l'essentiel, alors tu sais que ta vie ne sera plus jamais la même au sortir de cette réunion. Élève ta voix et prie. Tu as compris la clé, tu as compris l'essentiel. My God, my God, my God. Quelle dimension de profondeur de la parole ce soir. Quel niveau de révélation. Quelle grâce prophétique ce soir. À vous les chantres aussi, priez, priez, priez. Pour vos propres vies.